Bonjour, je suis le banquier, je fais cette vidéo pour faire un point sur les marchés en ce début d'année 2015. Donc on va regarder 5 grandes familles de marchés, les actions, l'immobilier coté, les obligations, les matières premières et la devise euro sur l'US dollar. Donc c'est parti. Donc j'utilise pour ce faire le logiciel gratuit Pro Retail. Donc c'est ce que vous avez dans cet écran et dans celui-là, et un petit tableur Excel. Donc pour analyser les marchés, je vais directement utiliser des véhicules cotés et pas les indices eux-mêmes. Par exemple, pour le S&P 500, je vais utiliser le tracker Mixer ETF SP500 qui s'appelle SP5. Donc cet écran-là, la liste des trackers, celui-ci les prix, celui-là le momentum et celui-là la force relative. Donc c'est parti. Donc déjà, je regarde en hebdomadaire. Les prix sont indiqués en bar chart. Ce sont les petits tirets noirs ici, d'accord, qui représentent à chaque fois une semaine. Là, vous avez la moyenne mobile 40 semaines hebdomadaire avec un système de calcul pondéré que fournit le logiciel. Ici, vous avez la moyenne mobile 10 semaines avec le même système de calcul pondéré. Les deux petites lignes violettes sont les bandes de Bollinger. Voilà pour la partie du haut avec les prix. Ensuite, le momentum 52, donc 52 semaines, avec la moyenne mobile pondérée sur 52 semaines aussi de ce momentum 52. La force relative Mansfield, donc la différence entre l'évolution des prix et l'évolution, ici ce que je choisis systématiquement, c'est l'ETF MSCI World qui représente l'indice le plus large des cotations d'actions au monde. Pour ce qui est du momentum 52, dans le graphique S&P 500, donc dans celui-là, c'est pour vous expliquer, en fait, vous avez bien une évolution sur un an, donc de la semaine 4 2014 à la semaine 4 2015, d'environ 41%, et c'est bien ce qu'on vous dit le momentum ici, vous avez bien une évolution de 41% sur un an pile, d'accord? En moyenne, on évolue à 23%. Donc on y va avec le premier tracker, qui représente le S&P 500. Donc on voit que la tendance est très haussière. Donc c'est très simple, hein, la lecture se fait par le code couleur. Donc quand c'est vert, ça monte. Quand c'est rouge, ça baisse. Donc ici on avait un début de baisse qui a été avorté, on a repris la hausse. D'accord? Donc on a actuellement le tracker SP500 qui évolue à la hausse à une vitesse de plus 23%, 24% en moyenne et qui a une force relative supérieure, donc positive par rapport au MSCI World. On y va sur le deuxième tracker, le fameux MSCI World. Évidemment, vous voyez tout de suite qu'il n'y a pas de force relative, c'est logique. On compare à lui-même, donc ni n'est supérieur, ni n'est inférieur. Donc il est bien égal à 0. Lui aussi est très bien orienté à la hausse. C'est un tracker qui est relativement peu volatile actuellement. Et on a une hausse qui perdure depuis maintenant plus de 3 ans, parce que là, le graphique qui vous est présenté sur 3 ans. Donc haussier avec une vitesse moyenne d'évolution à peu près 17-18% et un instantané actuellement à 30%. Donc les bandes de Bollinger me servent à voir les excès des cours. On est d'accord que cette analyse que je vous réalise aujourd'hui ne permet pas de trouver des points d'entrée, des points de sortie. En tout cas, c'est pas l'objectif. L'objectif, c'est bien de savoir ce que font actuellement les marchés dans leur tendance. Actuellement, certes, il y a un excès haussier, mais la tendance est bien haussière, donc ça ne veut pas dire qu'il faut rentrer maintenant, c'est pas parce que la tendance haussière qu'il faut rentrer maintenant. Je serais d'ailleurs d'avis de surtout pas rentrer quand on est sur des excès haussiers de cet ordre-là, ou aussi au-dessus des Bollinger. Je rentrerai pas tout de suite. Voilà. Troisième indice, donc, les actions émergentes avec le tracker LEM qui est ici. Donc là, c'est beaucoup moins net. On a des périodes de hausse, de baisse, etc. Actuellement, on est sur une zone haussière, un départ, là aussi en excès, un fort départ, avec une moyenne d'évolution à plus 9%. Donc c'est un tracker qui peut devenir intéressant sur un investissement de type trading hebdomadaire tendanciel, ce que je fais moi majoritairement. Ensuite, on va s'intéresser aux actions européennes. Donc tracker MEU, indice Action Europe avec des larges capitalisations. Donc là, redépart aussi ici après une pause de à peu près 7-8 mois.
Donc, hop, en excès aussi, là aussi, on a une zone verte qui commence à se redessiner, avec une moyenne d'évolution de 12% environ. À noter que la force relative est inférieure, donc négative, par rapport au MSCI World. C'est-à-dire que le cours avance, mais moins vite que les MSCI World. C'est pour ça qu'on a du rouge ici. Notre fameux indice CAC 40, donc là, même principe, départ haussier tout frais de la semaine dernière, en excès, avec une moyenne d'évolution à 9% et une force relative négative. Voilà pour les marchés actions. Maintenant, sur l'action immobilier coté, donc j'utilise le tracker MWO. Donc là, belle tendance haussière, excès aussi, au-delà des Bollinger, un pic de croissance sur un an de 50%, donc là, forte accélération sur un an. Et en moyenne, on est à plus 18%, donc c'est un tracker qui est très haussier, très fort, et il surperforme d'ailleurs le MSCI World. Maintenant, autour des obligations, on va commencer par les obligations côté d'État européennes, dans le tracker donc MAA, fortement haussier, vitesse de croissance à peu près 7 à 8%, force relative inférieure, alors depuis 3 ans, hein. Depuis 3 ans, la force relative est inférieure au marché action. C'est intéressant donc les obligations d'entreprise européennes avec le tracker CRP. Donc là aussi, on est haussier, actuellement. Vitesse de croissance à peu près 6%, force relative négative par rapport aux actions mondiales. Et maintenant, les obligations à haut rendement. Donc là, départ haussier, mais pas très violent, hein, je dirais, parce on est plutôt sur un plat légèrement haussier, mais avec un tout petit excès haussier ici, une croissance moyenne à 5,5% et une force relative négative. À noter des divergences, j'en parle pas beaucoup jusqu'à maintenant, je vais vous en parler maintenant, celle-ci est très nette. Vous voyez que le momentum qui en moyenne faisait du 14% en janvier 2013 va nous amener à 9% en janvier 2014 et aujourd'hui on est à 6%. Vous voyez que les cours montent, mais ils montent de moins en moins vite. Donc là on a une divergence haussière, ça ne remet pas en cause l'évolution des obligations high yield, mais en tout cas on a une divergence de vitesse, c'est-à-dire qu'on croit mais de moins en moins vite. On est néanmoins bullish. Hein. Maintenant, on va s'intéresser aux matières premières, donc avec l'indice large CRB, donc il y a un tracker qui s'appelle CRB, donc c'est assez simple à retrouver. Donc là, on a des baisses avec des petites hausses, enfin des départs aussi en tout cas. On peut pas le savoir hein, quand on est, c'est facile à regarder le passé, mais sur le moment, on peut penser que c'est le départ d'une hausse quand même. Hein. Donc, on a bien des phases de baisse et des phases de hausse qui s'échangent. Et là, actuellement, on a une forte baisse. On a eu un excès baissier, on en a eu plusieurs hein, d'ailleurs. Hein. Des baisses comme ça avec des excès baissiers, c'est assez violent. C'est signe d'une force de la baisse tout de même. Avec en instantané moins 7% de baisse. Et en moyenne, par contre, on a 0. Pourquoi? Parce que sur un an, on fait de la hausse et de la baisse, donc en fait, il n'y a pas de direction nette de fond établie sur les matières premières, en tout cas sur l'indice large. Sur l'or, qui est une valeur particulièrement intéressante dans le cadre des politiques actuelles des banques centrales, de monétisation de dette. Donc c'est évidemment une valeur à surveiller. Hein. Pas quotidiennement, ça ne sert à rien, c'est pas ce que je fais moi, c'est hebdomadairement ou même mensuellement. Donc en l'occurrence, on est sur une valeur qui est baissière, en tout cas dans la règle de la moyenne mobile 10 qui est inférieure à la moyenne mobile 40, mais on voit que, en tout cas, la moyenne mobile 40 commence à peine à se redresser, l'indice va certainement passer la semaine prochaine au-dessus, donc on est potentiellement là sur un départ haussier de l'or, suite à une baisse en escalier, c'est-à-dire qu'on a un grand plat, une baisse, un plat, une baisse. Donc est-ce qu'on est en train de faire un nouveau plat pour continuer la baisse? Je ne sais pas, en tout cas ce que je note, c'est qu'effectivement là aussi on a une divergence du momentum, on a une divergence qui commence. C'est-à-dire que là si on baissait en moyenne à moins 23% il y a à peu près un an, aujourd'hui on baisse plus qu'à moins 6%.
Donc, on pourrait avoir un départ aussi sympathique à suivre. Je peux pas le deviner, à suivre en tout cas. Maintenant, les matières premières agricoles, il y a un tracker qui est intéressant, c'est le AIGAP. Il y a peu de personnes qui trouvent que c'est intéressant quand on voit les volumes échanger. Hein. On est à 2, c'est-à-dire un le matin, un le soir, hein, pour qu'il y ait une cotation. Pourquoi je dis qu'il est intéressant, c'est que c'est un tracker qui regroupe des valeurs agricoles. Donc il est bien de côté tout ce qui est énergie, donc le pétrole, le gaz, les métaux, etc. Donc il se focalise sur l'agriculture. Et pour moi, certes, les matières premières, c'est un tout, mais quand on regarde par segment, le segment agricole n'a aucun rapport avec le pétrole ou le bronze, par exemple, évidemment. Donc là, on est sur des baisses avec des faux départs, qui sont assez violents quand même, hein, parce que en pourcentage, c'est assez fort. Hein, quand on parle de 5, on arrive à 6, c'est pas mal en pourcent. Voilà. Donc on pourrait être sur un nouveau départ. La vitesse moyenne est pour l'instant à moins 4%, donc peu attrayant, attention, mais on est quand même sur un début, donc ça peut devenir intéressant, avec une force relative qui est là aussi négative. Voici pour la matière première agricole. Je finis par l'euro-dollar. C'est intéressant, je ne trade pas les devises, mais je m'y intéresse globalement, notamment l'euro-dollar parce que je suis européen, je vis en Europe, donc l'euro contre le dollar est en forte baisse, et on est bien au-delà de la Bollinger, hein, la Bollinger qui s'arrête ici, là, à peu près. Voilà. Et donc on est à 1,12€. Donc vous voyez, la vitesse moyenne est à moins 4%, et en instantané, là, sur un an, donc si on compare le cours de l'année d'avant, on est en train de chuter à 18% quand même en vitesse, hein, c'est très fort. Hein. Donc voilà pour les marchés, la présentation graphique. Vous avez une synthèse ici qui est intéressante, on va s'arrêter 5 minutes, enfin quelques minutes. Donc ce qui est intéressant, c'est de voir qu'en fait c'est le marché action qui performe, actuellement en tout cas. Il peut y avoir une rotation sectorielle, dans le sens grand secteur, obligataire, marché des matières premières, peut-être, hein, faut dire. En tout cas, actuellement, c'est l'action qui performe le plus. Et en force relative, vous voyez bien qu'il n'y a que le S&P 500 et l'immobilier qui surperforment la valeur large, donc MSCI World. Tous les autres indices, enfin trackers, donc qui représentent des indices, sous-performent le MSCI World. Voilà. En deux, vous avez donc l'immobilier. Immobilier coté, c'est pas l'immobilier pur, c'est bien des foncières hein, qui détiennent de l'immobilier qui sont cotées. Donc c'est intéressant de le noter aussi. Quand on regarde les obligations, ce qui est, j'ai presque envie de dire amusant, c'est l'inverse, c'est l'inversement entre le rendement et la cotation qui devrait être naturelle. C'est-à-dire que le AIL devrait être, comme le plus risqué, être le plus rentable. Ensuite, les entreprises devraient être moyennement rentables. Et ensuite, il devrait y avoir le moins rentable, les obligations d'État. Ben là, c'est tout l'inverse qui s'opère, c'est-à-dire que les obligations d'État sont plus rentables que les entreprises, qui sont plus rentables que les entreprises à risque. Donc pourquoi? Ben écoutez, ça c'est principalement l'action des banques centrales de monétiser de la dette d'État, donc de se positionner en acheteur hein, sur le carnet d'ordre. Donc voilà, vous avez un rendement qui explose en valeur. Hein. Ça ne veut pas dire que le rendement de chaque obligation monte, ça n'a aucun rapport. On est bien sur la cotation du tracker obligataire. Et sur les matières premières, bah, c'est absolument, actuellement en tout cas, pas les valeurs à jouer, en tout cas à investir. Attention à ce que je dis évidemment, c'est-à-dire que il peut y avoir un retournement, je ne fais que regarder le présent et le passé, et pas le futur. Donc voilà, cette vidéo c'était pour faire un point sur les marchands ces début d'année. C'est pas un investissement à investir, c'est pas un investissement, un appel à l'investissement, c'est pas une indication de point d'entrée, point de sortie, c'est juste regarder avec un système assez simple où sont les marchés. Et ça prend une fois par semaine. Allez, vous pouvez faire le tour en 15 minutes. Voilà, je vous souhaite une excellente fin d'année 2014 et puis surtout maintenant un bon début d'année 2015. À bientôt. J'espère que la vidéo vous plaît.